Alors, donc, ça y est, il est 19h, je crois, à peu près. Je commence ce... Bon, bonjour Sophie, il y a déjà Sophie qui est là, voilà, vous commencez à vous connecter. C'est cool, ben, on est déjà 7. Je vous propose donc ce petit live, comme annoncé en story. Voilà, Lola vient d'arriver. Je vais accepter. Est-ce que ça fonctionne? Accepter, voilà. Donc, voilà. Salut Julien. Les commencent à arriver. Alors donc, je fais ce petit live en fait avec Lola et Bastien qui vont se connecter d'une seconde à l'autre. J'espère que ça va fonctionner. Et Lola et Bastien viennent de rentrer de 2 missions d'éco-volontariat. Et le but du live, c'est qu'ils nous racontent un petit peu leur expérience. Alors, pourtant, accepter, j'ai fait accepter. Lola ne peut pas se joindre. Pourquoi? On ne sait pas. Lancer un direct avec Lola. Désolé, hein, c'est toujours les aléas de la technique. Salut Julien. Les aléas de la technique. Voilà. Bon, avec Salut Lola. Nathalie. Coucou. Ça Ça va? va? Ouais. Alors, dis-moi, est-ce que Bastien a réussi à rentrer dans les temps parce qu'il m'a envoyé un petit message? Ah, ben voilà. Non, Il si, il suffit d'en arrive. parler. Il se Il prépare. suffit d'en parler. Alors, Le attends, timide, j'accepte tu l'invitation connais de... les hommes, hein, toujours en retard. Voilà, exactement, on va dire ça. Toujours à la bourre, les mecs. Jade, bonsoir Jade. En plus, Jade vient de s'inscrire pour une mission avec nous. Coucou Bastien. Hello. Comment ça va? Super, et vous? Ouais, oh ben, on peut se tutoyer Ah, maintenant. enfin, Ah oui, c'est vrai que tu as du mal, toi, avec le tutoiement, tu ouais, m'avais dit. il faut que je m'y fasse. Bon, non, je sais que j'ai juste 2-3 ans de plus que toi, mais c'est bon, vas-y, tu peux me dire, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, j'étais en train de dire tout simplement que j'avais initié ce live avec vous deux parce que vous rentrez tout fraîchement. Bah ouais, on vient juste de rentrer il y Ouais, a 4 heures, même pas. ouais, ce matin. Vous étiez dans l'avion la nuit dernière, en Ouais. gros. Exact. De 2 missions d'éco-volontariat que vous avez fait avec Volontaires Africa. Et donc, l'objectif de ce live, c'est que vous nous racontiez un petit peu, voilà, même moi, on s'est pas eu depuis au Ouais. téléphone, donc même moi, j'ai hâte de savoir, de tout savoir, voilà, d'avoir votre retour ah, il y a déjà 235 personnes, c'est pas mal. Et sur votre expérience, votre ressenti, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce qui vous a surpris, enfin, on va parler un petit Ouais. peu de tout ça. Et surtout, Euh, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous en ouais. avez, on pourra y répondre aussi. Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu peux faire koh Lola? Bah écoutez, j'attends qu'on me Alors, rappelle, hein. on est tous d'accord, et moi la première, mais c'est pas le sujet du live de ce soir. Je sais que Lola va avoir plein de demandes un petit peu en dehors. Bonsoir les crottes de nez. Bah dis donc, vous avez des super potes. Ça, c'est Alison qui travaille à la friterie de mes Sabre. parents. Je pense qu'on va commencer en introduisant directement notre retour d'expérience. Et je pense avant de passer sur je sais pas moi, un autre sujet, un autre topic, de temps à autre, de relever une ou deux questions. Donc n'hésitez Ouais. pas. On va essayer de les noter ou de s'en souvenir. Ouais. Mais ouais, je pense qu'avant tout, Lola, je pense que tu peux commencer à introduire. Bon, on va peut-être pas répondre effectivement à toutes les questions parce il va y en avoir beaucoup. S'il y a des questions auxquelles on répond pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM à moi ou à Lola ou à Bastien en DM, voilà, et on vous répondra après la visio ou Ouais. séparément. Je fais juste une aparté avant que Lola démarre. J'enregistre ce live. À la fin, je vais l'enregistrer. Donc, en fait, les personnes qui ne peuvent pas rester
ou qui ne peuvent pas le voir tout simplement parce qu'ils sont pas dispo, il va être enregistré sur le compte de Volontaires Africa et du coup ce sera possible de le revisionner n'importe quand. Il restera ad vitam aeternam, donc de le revisionner plus tard. Voilà. Top. Super. Bon bah Lola, tu introduis? Ouais, bah, je dis quoi? C'était génial. Non, bah déjà dit les missions. Vous étiez donc à la Ouais. mission au Du centre de coup, rééducation des babouins on a fait pendant 2 semaines. On va peut-être. missions. On a fait 2 missions que tu proposes et t'en proposes 5, il me Salut Gabi. semble. Du coup, on en a fait Exactement. 2 et la première, c'était la mission au centre de réhabilitation des babouins. Donc, on est resté 2 semaines et après, on a fait une mission de recherche et conservation où on est resté une semaine. Et ce qui était trop bien, c'est qu'en fait, c'était vraiment 2 missions totalement différentes. Ouais. Et elles étaient incroyables. Moi, je reviens, j'ai déjà envie de repartir. Donc, Ouais. en plus, Bah, j'ai les gens, souvent ça. ouais, ça J'entends fait souvent ça, des souvent gens qui ça. veulent repartir parce que c'est vraiment, on va en parler, mais c'est vraiment une expérience unique, j'ai envie de dire. Et Ouais, juste pour rebondir, tu dis qu'elles sont hyper différentes, ce qui est vrai, mais elles vont toutes les deux dans le même sens, c'est-à-dire le but des deux, c'est la protection du monde animal et la conservation animale. Mais ouais, effectivement, comme tu dis, elles se font de manière très différente. Donc, on peut ouais, peut-être c'est vraiment, commencer par le centre de réhabilitation des babouins. ouais. Si tu veux nous raconter un petit peu, bah déjà, pourquoi vous avez choisi celle-là, voilà, vos Alors, premières impressions en arrivant. moi, j'ai choisi celle-là parce que déjà, j'adore les animaux. C'est aussi pour ça qu'on est parti avec toi. Et en Ouais, fait, les primates, donc les babouins, c'est vraiment l'animal qui me fascine le plus parce que c'est l'animal qui se rapproche le plus de l'homme. ouais, Et je sais pas si tu te souvenais, avant de partir, je t'avais dit, j'ai peut-être peur de m'ennuyer, oui, tu etc. m'avais Mais dit en ça. fait, Ouais, mais ouais, pas du tout. ouais, bah, Franchement, pas du tout, ouais, pas une seule seconde, on s'ennuie. Ce qu'il faut ouais, savoir qu'on a des tâches tous les jours, donc de 7h, 8h à 17h. ouais, Donc c'est des tâches des fois, voilà, nettoyer, mais c'est aussi des tâches où on passe des moments avec les bébés babouins. Et en fait, on apprend énormément. Et il faut savoir que la cause de la sauce est vraiment extraordinaire. Et c'est pas juste on est avec des singes et on s'amuse, c'est vraiment non, dans l'idée bien de sûr. les relâcher et même apprendre leur comportement. Enfin, c'était vraiment, vraiment bien. Et de toute façon, Bastien, il fera une vidéo YouTube aussi où il expliquera plus en détail tout ce qu'on a appris Ouais. parce Et qu'il on y a a hâte de la plein, voir. ouais, il y a plein, On plein a de hâte de choses la à voir. apprendre. Ouais, Et non, vraiment, vraiment incroyable. Et je ne me suis pas ennuyée une seule une seconde. seconde. Bah, Ouais. c'est vrai que c'est une mission qui est quand même assez rythmée. Voilà, il y a un planning tous les jours avec des activités à faire tous les jours effectivement on s'ennuie pas. Est-ce que tu as trouvé que c'était, parce que j'ai souvent cette question, est-ce que tu as trouvé que c'était physique comme mission? Alors moi, faut savoir que je suis quand même un peu une pile électrique. Donc pour m'épuiser, il faut quand même le faire, on va dire. Ouais, Donc non, je c'est ce peux que tu pas m'avais dire que dit. c'était ultra physique, mais c'était quand même intense. Après, Mm, quand on avait le nettoyage des cages, ouais, là, c'était physique, mais c'est parce que je mm. me donne. Enfin, moi, je veux pas traîner, je mets vraiment Fallait que la ça main à la brille. pâte. Exactement. Donc à ce moment-là, oui, ça peut être Salut physique, Guillaume. mais si vous voulez y aller à la cool, vous pouvez aussi. Enfin, personne va rien vous dire, hein. Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu, ben, qu'est-ce que tu as fait concrètement pendant ces 2 semaines à cette mission, toi ou Bastien, hein, je sais pas qui veut prendre la parole. Ouais, bah on peut parler tous les deux. Vas-y, passe. Bah, alors moi de base j'ai toujours adoré tous les animaux. Alors que vas-y prends son temps. J'ai toujours adoré tous les animaux de manière générale, mais c'est vrai que j'ai plus un coup de cœur pour les chiens. Donc c'est vrai que là d'emblée quand j'avais vu qu'on partait pour 2 semaines avec les babouins, je me suis dit oula j'ai peur que ça fasse trop et qu'on puisse enfin tu vois genre au départ je me suis dit je préférerais faire une semaine avec les babouins et 2 semaines Ouais, dans la mission c'est de ce que Ouais, vous moi recherche et de m'aviez aussi. dit. conservation pour voir un maximum d'animaux parce que Ouais. moi c'est vrai que Mm, je suis jamais allé en Afrique tout mm. court et du coup encore moins en Afrique du Sud et voir tous ces animaux donc Alpha Mozo, les Big Five, etc. C'est vrai que c'était un petit peu un objectif en tant qu'amoureux des animaux mais ouais c'est vrai qu'en fait les 2 semaines elles sont complètement nécessaires parce qu'en fait si demain les gars vous voulez essayer de faire la même mission que nous alors moi déjà encore une fois comme je l'ai dit de base j'aime les animaux mais là c'est vrai que je suis vraiment je vais pas dire tomber amoureux, mais j'ai eu un petit crush pour un des petits babouins Ouais, Ouais, qui, Marshall. qui, indépendamment de ma volonté, a fini par m'adopter, je pense.
Et c'est vrai que le fait de créer comme ça des liens avec des animaux, et encore une fois, hein, on le fait dans l'intérêt et dans la cause des babouins, et absolument pas simplement juste pour un petit kiff d'ego de je veux caresser des animaux ou que sais-je. Donc dans l'intention, c'est vrai Surtout que pas. Non, en dans fait, l'intention, moi j'ai toujours, on va dire, détesté les soi-disant assos ou organismes qui visent justement à faire du tourisme avec les animaux et qui se déguisent derrière un intérêt animalier qui en réalité est complètement hypocrite. Donc là, c'est absolument pas le cas. Toutes les missions que vous trouvez chez Volontaire Africa ne sont absolument pas dans ce genre d'acabit. Donc ça aussi, ça m'a complètement rassuré parce que encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais par exemple, ouais, rentre pas dans les détails, bah, sinon t'es parti, toi. ouais, mais c'est Il a important mis de le du temps à savoir. démarrer, mais on Ouais, l'arrête plus. non, mais c'est toujours ça. C'est important de le savoir parce qu'encore une fois, on peut que se fier aux avis qu'on peut vendre, et après une fois qu'on a Ouais. place, on peut être déçu. Et là, Bah, c'est exactement la raison pour laquelle je fais des lives. C'est parce que moi, j'estime que les meilleures personnes qui peuvent en parler, c'est les gens qui y ont été. exact- Parce que moi, j'ai vécu 3 ans sur place et du coup, je connais bien l'émission, je connais les projets et tout. Bah, à la rigueur, je peux dire n'importe quoi. Alors que vous y avez été et il y a d'autres lives de d'autres volontaires d'ailleurs sur la chaîne YouTube et sur le compte Insta. Et ce sont les meilleures personnes qui peuvent effectivement dire si c'était bien, si c'était pas bien, si c'était éthique, pas éthique, etc. Parce que en dehors des gens qui l'ont vécu, c'est vrai que c'est difficile de se faire une opinion et on a souvent cette question-là. Ouais, puis il faut aussi savoir que même là, si vous écoutez notre témoignage, nos ressentis, le vivre, c'est vraiment quelque chose de ouais. différent. Enfin, même toi, tu nous avais un peu expliqué ton Ouais, histoire, Nathalie, mais ouais. je te jure que je pensais pas avoir autant d'émotions et en ressortir, enfin, aussi contente parce que c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas si vous Ça me fait super imaginez. plaisir, hein. Ouais, oui, non, mais Ça me c'est fait vrai. super plaisir parce que c'est le but. En fait, moi, je l'ai fait pendant 3 ans et je me suis dit, mais c'est pas possible. Faut qu'il y ait un max de gens qui le fassent, quoi. C'est une expérience Ouais. de fou. Et en plus, surtout, une des raisons pour lesquelles j'ai créé Volontaire Africa, donc pour avoir des volontaires pour les associations, c'est que les associations ne pourraient pas exister du tout. Comment était le climat, ouais, ne pourrait pas exister du tout s'il n'y avait pas de volontaires. Parce Ah que oui, bah, juste, vraiment. voilà, parce que s'il n'y a pas de volontaires, il n'y a pas d'association, donc il n'y a pas d'action sur le terrain. Rien n'est fait. Tout simplement parce que les volontaires, en fait, quand ils partent là-bas, et ça je vais l'expliquer juste brièvement, ils participent financièrement à la mission. Et l'argent qu'ils vont payer, qui est payé pour le séjour, va servir évidemment à couvrir leurs frais, leurs besoins personnels, donc l'hébergement, la nourriture, etc. Mais une grosse partie en fait de l'argent va permettre de couvrir les frais de l'association, tout simplement. Ouais. Et les frais de l'association, bah, vous avez vu sur place, hein, le centre de réhabilitation des babouins, il y a 450 babouins, hein, donc ça fait du monde à nourrir. Il y a les enclos, il y a le staff, il y a les véhicules, il y a les permis, il y a énormément de choses à payer. Et l'argent, en fait, permet à l'assaut de tourner, De quoi, d'avoir fonctionner. un budget pour pouvoir exister. Ouais. Donc, donc ouais. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, on s'est vu avant que vous partiez et je vous en avais dit 2, 3 trucs, mais je me retenais pour pas trop en dire parce que je sais que déjà il faut laisser un peu de surprise et un peu de voilà d'inattendu, etc. Et que c'est surtout en fait, comme tu viens de le dire, c'est surtout une fois sur place qu'on vit vraiment le truc, quoi, et qu'on le prend Ouais. vraiment à sa pleine Et mesure. Ouais, deux semaines, carrément. les 2 semaines sont nécessaires du coup pour créer un lien. Parce qu'en fait, si vous, enfin, dans l'idée où vous partiez que pour une semaine, vous n'avez pas le temps vous n'avez pas C'est le pas temps. possible. Ouais, de toute Je te coupe façon, juste, c'est pas c'est possible. pas Non, mais possible en fait. justement, c'est pour ça que les 2 semaines Ouais. sont nécessaires parce que déjà une semaine ça passe très vite et en une semaine vous n'avez pas le temps de fabriquer un lien avec un des babouins, un des bébés babouins potentiellement Mm, présents dans la nurserie. Et mm, en fait, il y a tellement de choses à faire que 2 semaines c'est parfait. mm. Et on aurait pu en faire plus, quoi. C'est exactement la raison pour laquelle en fait il demande 2 semaines minimum. Mm. C'est parce que, pardon, c'est parce que, comme tu viens de le dire, il faut créer ce lien. Effectivement, alors, la plupart des missions de volontaires, une semaine, c'est possible. D'ailleurs, Ouais. recherche et conservation, vous l'avez fait. Excusez-moi, je gère mes animaux en même temps. Là, du coup, maintenant, on a le chien. Vous l'avez fait une semaine, mais le centre de réhabilitation, ouais, c'est effectivement, c'est 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Euh, Et moi, je conseille, enfin, si vous voulez avoir mon avis, je vous conseille de faire 2 semaines. 3 semaines, ça serait pas mal aussi, mais en fait, il y a tellement d'autres missions à faire
que autant faire 2 semaines et après partir sur une autre mission et même sur 2 autres missions, Comme 3 autres missions, parce que les missions, elles sont vraiment incroyables. Et je de trouve que ça fait combiner du des bien de missions, quoi, changer. vous recommandez. Alors après, si on peut se le permettre d'un point de vue timing et d'un point de vue financier, évidemment. Mais Bien c'est sûr. vrai que en moyenne, moi, les volontaires partent 2, 3 semaines à peu près. Soit font une mission, soit en font deux. Puis après, il y en a qui partent plus parce que je vois quelqu'un là qui vient me demander combien de temps on peut partir maximum. Maximum, c'est 3 mois. Voilà, c'est 3 mois pour des questions de visa en fait. Et sur les 3 mois, ben, on peut combiner, même si on veut, on peut combiner jusqu'aux 5 missions. Mais on peut en faire que deux ou ce qu'on veut, quoi. Et pour répondre à une autre question, c'est ma mère qui pose cette question. On peut pas, on peut pas partir avec des enfants parce qu'en Alors, fait, des enfants très jeunes, ouais, parce que en fait, il y a des tâches à faire. Par exemple, maman, tu vas pas dire à Marius, mon neveu, de nettoyer la cuisine ou de faire à manger, c'est pas non. possible. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que moi, je mets un point d'honneur sur le fait que c'est du volontariat et pas Mm. du tourisme. Alors certes, c'est à l'étranger, dans un autre pays, une autre culture, etc. Mais le volontariat, pour moi, ça va rendre plus à du travail qu'à du tourisme. Parce Ouais, que il y a même des du horaires. travail très cool quand même, mais du travail. Ouais, du travail très cool, mais surtout du travail qui a une cause spécifique, quoi. Mais en gros, le Exactement. matin, on se lève pas quand on veut. Les activités, elles sont pas à la carte. Genre, celle-là, je la fais, celle-là, je la fais pas. C'est pas le Club Med. Voilà. Donc, il y a des journées assez chargées. Donc, effectivement, j'ai aussi eu cette question. Et pour répondre tout de suite à cette question, en fait, on peut participer à partir de 16 ans, accompagné d'un adulte. Et sinon, c'est 18 ans tout seul. Ouais. Mais effectivement, en dessous de 16 ans, c'est compliqué. Et sans parler aussi du niveau d'anglais. Ah oui, Parce et que à 4-5 ça, ans, voilà. ça, Nathalie, si tu me permets de t'interrompre, je trouve que le niveau d'anglais, c'est très important parce que en story, au début, dans les 2 semaines, je vous disais, en vrai, ça va, si vous comprenez un peu, si vous arrivez un peu à parler, ça va. Mais moi, il faut savoir que je comprends. Pour m'exprimer, j'ai un peu de mal, mais j'y arrive quand même. Après, Bastien, lui, il comprend très, très bien et il s'exprime très bien. Et en fait, moi, des fois, s'il n'y avait pas Bastien, je me sentais vraiment perdue. Et je pense qu'on vit pas l'aventure pareil si on ne parle pas et qu'on comprend absolument rien. Donc moi, Absolument. je vous conseille vraiment, si vous ne parlez pas et vous ne comprenez pas, ça sert à rien parce que dans tous les cas, vous allez avoir envie de poser beaucoup, beaucoup de questions et vous serez frustré de votre aventure Ouais. parce que vous n'aurez pas les réponses aux questions. Et en fait, si vous allez là-bas et que vous comprenez rien et que vous pouvez pas vous intéresser, bah ça vaut pas vraiment le coup, je trouve. Ouais, tout à fait. Et voilà, effectivement, on a de la déperdition. Et puis pour les règles de sécurité, vous savez, c'est important. Après, on ne demande pas de parler couramment, mais il faut quand même se débrouiller correctement en anglais. Et je Ouais. vois que Bastien est au taquet parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé ça coûte combien. Et là, t'as Bastien qui est direct sur le site internet Ah oui, avec les tarifs. oui, Donc, donc du coup, ouais, tous les tarifs sont sur le site internet www.volontaireafrica.fr. Vous l'avez, vous l'avez partout. Vous l'avez dans la bio du compte Insta. Et tous les tarifs sont sur chaque mission et les tarifs dépendent complètement des missions et de la durée passée sur chaque mission. Donc c'est vraiment très variable. Donc je vous invite à aller Ouais. regarder sur après, le si vous site. savez pas parler anglais, les gars, à partir du moment où vous avez une petite carte SIM, et encore une fois, même si parfois ça ne capte pas tout le temps, vous pouvez quand même vous débrouiller avec Google Translate ou Google Ouais. Traduction. Non, ah Et avec oui, bien ce retour sûr. Mais d'expérience, après, Bastien, t'es quand même d'accord? T'es quand même d'accord qu'il faut des bases pour y aller. Mais par contre, on progresse très vite. Enfin, moi, j'ai Ben, on n'a pas l'impression que je le suis choix en bilingue, fait. les gars. il y a On est entouré de Mais gens oui. qui parlent anglais et je dis toujours c'est vraiment sur le terrain qu'on s'améliore le plus parce qu'on est au pied du mur. Ah ouais, complètement. Moi, je crois que pourtant, j'ai déjà fait 7 mois en Australie, mais j'étais qu'avec des Français, donc forcément, on parle pas anglais. Je crois que c'est la Ouais. première fois où j'ai l'impression que j'ai bien progressé en anglais. Donc, comme En quoi, trois c'est semaines. important, ouais, en 3 semaines. Tu Donc, vois, c'est vachement bien. Ouais. ouais, je suis contente de Euh, savoir. alors, chacun, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous a le plus, on est toujours sur le centre de réhabilitation des babouins, on parlera de l'autre mission après. Qu'est-ce qui vous a le plus, quelle a été votre première impression en fait quand vous avez débarqué le premier jour, vous êtes arrivé là, vous êtes dit quoi? Alors, moi, c'est bizarre parce que pourtant j'ai fait koh etc. Et ma première impression, c'était, ah ouais, la douche à l'extérieur. Enfin, en fait, mon confort, un peu de princesse de vie parisienne. C'est quoi ces ballons? Sébastien qui doit s'éclater. Mon confort, entre guillemets, je me suis dit, ça va être dur. Mais en fait, mais pas du tout. C'est vrai que la première fois où je suis arrivée, en plus, il faisait nuit.
tout de suite, on voit, voilà, enfin, on est en plein milieu du bush, quoi. Donc, j'ai eu un peu ce truc-là. Et en fait, le lendemain, tout de suite, c'est parti. Donc, ça, c'est mon premier confort enfin, ma première impression niveau confort. Et ma Ouais, première impression, vraiment au niveau des babouins, etc., j'ai été très soulagée parce qu'en fait, j'ai ce truc-là, même quand je sais que c'est pour le bien de l'animal, de les voir dans des enclos, j'ai mal au cœur, en ouais, fait ouais. très, très facilement. Mm, Et en fait, là, quand je les ai vus, quand je voyais qu'en fait, quand je voyais l'espace aussi qu'ils ont, qui sont vraiment dans leur groupe, etc., j'ai eu ce soulagement-là, bizarrement, que je mm. pensais pas avoir. Et Ouais. après, on sait enfin, On voilà, vous explique tout, ouais, et on vous nous comprenez pourquoi c'est explique comme tout. ça. Exactement, et c'est tellement bien fait et c'est tellement fait avec intelligence aussi parce que vous connaissez vraiment Mm. leur comportement, ce qu'il faut faire pour qu'ils soient bien, que Ouais, tout cet a priori-là, il est vite parti. Et ça a été, ouais, ça a été mon soulagement. ouais. C'est un centre qui a été créé en 89, donc effectivement, ils ont un petit peu Ouais. de recul sur l'expérience. Et toi, Bastien, alors, tes premières impressions quand t'es arrivé et ouais, ce que tu t'es dit quoi en arrivant sur le centre. Ben, quand j'ai vu le centre, bah, j'ai direct adoré parce qu'on nous a présenté, c'était bien. En fait, c'est bien organisé. Le camp, il est assez optimisé. Il y a donc du coup le côté cuisine avec là où tous les volontaires peuvent se retrouver. Il y a des emplois du temps, il y a tout qui est bien écrit. Il y a des descriptifs pour à peu près tout. On comprend assez rapidement. Encore une fois, la seule, on va dire peut-être limite, c'est si on pêche un peu au niveau du vocabulaire en anglais, ça peut poser un petit peu problème pour la compréhension par moment. Mais en réalité, Ouais, Bah on après, prend le pied. vous faites des signes comme moi, hein, ça passe. ouais, Ouais. ça passe. Ou sinon, vous venez avec quelqu'un qui parle un peu mieux que vous, quoi. Exactement, exactement. Et donc, ouais, pour l'autre mission, on nous avait dit qu'il y avait un mec qui savait pas parler, qui savait que dire yes ou no. Donc, effectivement, ça peut poser problème par moment, mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même vous débrouiller et puis mettre main à la pâte sans forcément trop comprendre, trop. Enfin, je veux dire, Mm. en fait, si vous savez parler en anglais, vous aurez simplement plus de détails et plus de compréhension, notamment concernant tout ce qui est comportement des babouins, comment et comment. C'est ça qui t'a marqué le plus, c'est vraiment d'apprendre. Ouais, moi, j'ai vraiment apprécié, c'est le côté apprentissage, le côté, je j'avais pas forcément une attente énorme à ce niveau-là, et en réalité, ben, en fait, Ultra intéressant. et j'ai eu envie de poser à chaque fois des questions parce que je m'intéressais au pourquoi du comment, à la cause, et en fait, ça nous vient tout seul, quoi. Quand on est sur place, on a envie d'en savoir plus, et Ouais. En fait, vous faites pas les choses bêtement. On vous explique ce que vous faites, pourquoi vous Exactement. le faites et dans quel but, c'est dans ça. quel intérêt et comment ça se passe, les différentes étapes, tout ça dans le but de réhabiliter les babouins dans leur milieu naturel. En fait, j'avais un peu le sentiment de vivre un documentaire animalier, quoi. On est là, on est en mode inside à travers cette quête, à travers ses objectifs, et ouais, c'est hyper enrichissant, c'est hyper agréable, le fait de faire quelque chose pour une cause très utile. Et encore une fois, peut-être que les premiers jours, faut s'adapter et sortir de sa zone de confort parce qu'effectivement, des fois, bah, tout le monde n'est pas habitué à se lever à 5-6 heures du Ouais, matin. Ouais. Mais après, on s'y fait vite parce qu'on se couche à 21h, ouais, 22h. Ouais, Donc, on vit avec le rythme de la ouais. lumière, en fait, du soleil. Et après aussi, il faut savoir un truc qui marque quand on arrive, c'est qu'on est en plein milieu du bush, quoi. Enfin, nous, on est arrivé, on a vu quoi? On a vu des girafes. On a vu tout de suite des girafes, Ouais. hein. Incroyable. Ouais, 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 t'es en immersion directe dans la brousse et t'es hors du temps en fait. Tu Ouais. sors complètement de ta routine, pour peu que tu sois de la ville, t'es voilà. Et volontairefrica.fr. Merci Bastien parce que quelqu'un a demandé le site. Et volonte2re.africa.fr. après, Mais encore une fois, il est dans le. les amis, moi, je vais vous mettre en story à la une. Je vais faire une story où il y aura toutes mes stories du voyage avec Volontaire Africa. Et au bout d'un moment, j'avais mis une journée type dans les réponses questions Ouais, de ce que je faisais en fait dans la journée. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous donne un peu des idées. ouais. Bastien, tu veux nous raconter un peu ton histoire d'amour, j'ai envie de dire, avec Marshall, ah, hein. ouais, c'était incroyable ça. Parce que Ouais. moi j'ai suivi comme tout le monde sur les stories, hein. On s'est pas eu en ligne quand vous étiez là-bas, j'ai suivi et Ouais. tout. Donc c'est pour ça j'avais hâte de faire ce live et tout. Donc dis-nous un peu, bah ouais, qu'est-ce que c'est cette histoire avec Marshall? Lola, bouge-toi les oreilles, je crois, hein. Ben non, mais moi, j'étais vraiment jalouse, Ah, mais c'était très c'était jalouse. un trouble.
Mais j'étais vraiment jalouse, pas parce que Bastien préfère quelqu'un d'autre que moi, mais parce que le Marshall préférait Bastien. Je comprenais pas. Ah Surtout ouais, que mais j'ai vu les faut stories, savoir que c'était les ouf. bébés babouins préfèrent les femmes en fait, parce qu'ils appréhendent un peu l'homme. Et en fait, Ouais. là, il a été ultra intéressé, mais c'était de l'obsession en fait envers Bastien, mais trop touchant, vraiment touchant. Du coup, raconte Bass au lieu Non, mais j'ai de vu. faire ton guide de... Bah, je réponds aux questions pendant que vous monopolisez ma parole, mon temps de parole. Mais non, attends, on te la donne la parole, vas-y. Ah, je plaisante, je plaisante. Non, en réalité, quand on nous avait expliqué que les bébés babouins en temps normal se rapprochaient beaucoup plus des femmes que des hommes, parce que des hommes, ils en ont un peu plus peur que des femmes au départ, bah, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, tant pis, c'est le jeu, c'est comme ça. Ma pauvre Lucette. C'est vrai qu'au départ, on voyait quand on rentrait dans la nurserie, donc la nurserie, les gars, en gros, c'est tout simplement une sorte d'espace où on vient travailler justement avec les bébés babouins pour justement passer du temps avec eux, pour on va dire les sociabiliser, pour en fait qu'ils puissent découvrir tout un tas de choses, parce que c'est vrai que il y a des sortes de branches, il y a des cordes, donc en fonction de l'âge du babouin, il a besoin on va dire un peu de s'exercer, de D'être s'émerveiller à travers ça. stimulée. C'est un être, Hum. c'est un être très sensible, c'est un être qui a besoin d'amour, c'est un être qui a besoin également de recevoir son petit lait à certains intervalles réguliers. Donc, c'est vrai que les premières questions que vous pourriez vous poser, c'est mais qu'est-ce que font des bébés babouins avec des humains? Pourquoi vous les mettez pas avec dans la nature avec d'autres babouins? Et en fait, c'est simple, c'est que ces bébés babouins, ils ont été séparés de leur mère, soit parce que leur mère s'est fait assassiner par je ne sais qui, soit à cause d'une mort naturelle, mais ça part toujours d'une séparation qui malheureusement peut arriver. Et en fait, quand on laisse ces bébés babouins livrés à eux-mêmes, ils finissent par mourir. Donc c'est pour ça que cette mission justement permet à des volontaires et aux gens qui sont sur place de justement se lier à des bébés babouins. Donc, contrairement à d'autres centres, c'est pas, il y a des centres qui vont justement laisser ces bébés babouins dans des cages et qui après la journée vont passer du temps avec eux. Dans cet assaut, en l'occurrence, ce qui change, c'est que il y a ce qu'on appelle une mama qui est attribuée à chaque bébé babouin et ce bébé babouin va dormir avec la maman en question. Ouais, ça Et c'est après, incroyable. et après la journée, justement, ces bébés babouins sont justement dans la nurserie et les volontaires peuvent, à partir du moment où vous êtes sur la mission, vous pouvez justement vous lier avec ces bébés babouins. Après, encore une fois, il faut respecter les codes, il faut respecter, on va dire, le langage, il y a des règles à respecter. Et Vous avez appris à parler babouin d'ailleurs. Ouais. ouais, il y a énormément. On peut vous en parler si ça vous intéresse. Il y a, il y a le grunting. Donc, le grunting. Il est parti, on l'a Le, revu. le, Mais Bass, tu fais une vidéo récap YouTube, dis juste Ouais, non, il y aura peut-être une vidéo YouTube ouais, qui va. Mais bon, ouais. en définitive, pour résumer, je dirais que le petit singe, il m'a un peu choisi d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il Mais était il t'a intrigué, complètement choisi. Enfin, franchement, il était obsédé il par était toi. intrigué, obsédé, et les autres, pas du tout. Donc, il y avait par exemple deux mâles et une femelle. Le premier mâle, qui était d'ailleurs plus âgé, il avait complètement peur de moi. Il était apeuré, il a dû me toucher que quelques fois, mais toujours avec enfin, de la crainte et de la retenue. Alors que l'autre, il avait peur dès le premier jour, mais on voyait qu'il avait de l'intention, quoi. Il y avait l'intention de se rapprocher. Et en l'espace de quelques jours, quelques heures, le bébé babouin, C'est habitué. ouais, s'est habitué. Il y a eu des contacts physiques et il a vu que, entre guillemets, j'étais pas une menace pour lui. Et il a fini par Ouais. me préférer, limite même me préférer à À sa ta mère. maman, Ouais. à sa mère humaine, entre guillemets, quoi. Et ça, c'était assez. Ouais. Alors, Incroyable. je précise, c'est important de le dire, les bébés à la nurserie restent maximum jusqu'à l'âge de 3 mois. Parfois, c'est moins, hein, mais c'est vraiment maximum 3 mois. C'est vraiment ce moment où ils arrivent, ils sont en général cassés psychologiquement, parfois physiquement. Ils ont absolument besoin du contact humain parce qu'ils sont paumés, ils savent pas quoi faire. Ce sont pas des babouins, ils sont tout petits. Et à partir de 3 mois, au grand maximum, comme l'a dit Bastien, on les introduit, on les présente à une maman babouin de substitution. Et ensuite, il y a plusieurs étapes pour les réintroduire dans une troupe, etc. et les réhabiliter. Tout ça prend énormément de temps. Et toutes les étapes sont très importantes de passer beaucoup de temps sur chacune des étapes. On a le droit à des petites vidéos en live. Il est à fond, il est à fond. Je réponds juste à deux petites questions. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si le billet d'avion était inclus. Non, le billet d'avion n'est pas inclus dans le prix d'émission.
Et la deuxième question, l'âge maximum. On a parlé de l'âge minimum. Ouais. L'âge maximum. Alors l'âge maximum, en théorie, il y en a pas. En pratique, c'est sûr qu'à 94 ans, ça peut être compliqué. Euh, voilà. Moi, j'ai souvent, enfin, j'ai assez régulièrement, enfin, je sais pas, je dis peut-être Bah, 20 fois, eu des volontaires de 65 ans. Nous, En fait, cette je pense que, semaine, je te coupe Nathalie, mais la vas-y. semaine dans Mission Recherche et Conservation, il y avait 2 femmes et une femme qui devait avoir plus de 70 ans, hein. Ouais. En fait, je pense que c'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Ouais, Et c'est une question de motivation et aussi un petit peu d'être relativement en forme physiquement. Voilà, on ne demande pas d'être un athlète, hein, loin de là. Je ne le suis pas moi-même, mais voilà, de mission recherche et conservation, vous allez nous en parler. Je ne sais pas si vous avez fait des safaris à pied, mais c'est vrai qu'on peut marcher 3-4 heures dans la bouse, des choses comme ouais. ça. Parfois, il faut porter des choses, donc c'est plus la condition physique, la Alors, motivation, et voilà. Mais il n'y a pas d'âge maximum. Et j'ai très régulièrement des volontaires, ouais, des 65 ans, alors peut-être même moi, 70. pour reparler du coup des 2 missions et des conditions physiques, la mission du coup avec les babouins, j'ai trouvé ça un peu plus difficile physiquement parce que c'est vrai que nettoyer les cages, bah voilà, faut y aller, même quand on fait la vaisselle, même quand on coupe les fruits, c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais alors la mission recherche et conservation, j'ai pas trouvé ça difficile, mais du Non, tout, hein. c'est beaucoup Vraiment, j'ai moins vraiment physique que le trouvé que centre. c'était chill, très chill, hein. Ouais, ouais. Et, Ben, on va en parler, la mission recherche et conservation, mais c'est effectivement beaucoup moins physique que le centre de réhabilitation des ouais, babouins, beaucoup moins. parce que on est plus sur une mission d'observation Mm. et de recensement animalier que, voilà, la Ouais, mission des babouins. Là, justement, Bass, il est génial, il est au taquet. Il nous montre, voilà, là, on voit les volontaires qui nettoient les enclos. Donc, effectivement, ça, c'est un petit peu physique parce que les enclos sont grands. Il y a beaucoup de, désolé, mais le terme est celui de dire il y a beaucoup de merde, il y a beaucoup de pipi, il y a beaucoup de caca. Donc ouais, c'est plus physique au centre de réhabilitation des babouins que à la mission recherche et conservation, c'est vrai. ouais, totalement. Mais du coup, enfin, c'est bizarre. Mais l'autre, j'avais l'impression d'être plus en vacances. Donc, je peux pas parler de vacances parce que c'est pas du tourisme. Mais, mais en fait, la recherche et conservation, je vais pas comparer ça à un safari, mais clairement, on paye pour de la bonne action sans faire quelque chose de touristique et finalement on profite des mêmes bienfaits qu'un safari. Ouais, Et ça, faut le dire que c'est quand même ultra, enfin c'est incroyable Je peux te c'est parce ce que couper que 2 secondes, Lola? moi je sais pas. Ouais, Non, il vas-y. y a, il y a un truc aussi que je voulais ajouter que je trouvais amusant. Dans la mission justement de réhabilitation des babouins, si vous ne savez pas cuisiner, alors c'est pas un problème pour vous, mais c'est un problème pour les autres. Parce qu'en fait, à tour de rôle, des fois, bah, du coup, vous allez devoir cuisiner pour tout le monde Ouais, en fait. Et, euh, ouais. et bah, c'est pareil en fait. On sentait quand il y avait des étudiants qui n'avaient pas envie de se prendre la tête et qui nous faisaient des pâtes hyper cuites, et d'autres amoureux de la cuisine qui nous régalaient. Comme Mais vous. c'est pareil. Alors ça n'a rien à voir forcément avec les babouins, mais c'est un moment de vie que vous partagez. Il y a un peu cet aspect colo de vacances où on s'entraide tous ouais. ensemble, Et vous ça rencontrez de aussi nouvelles c'est bien personnes, vous échangez, et il y a vraiment un aspect social et carrément. d'unicité qui se crée. C'est pas simplement juste vous allez sur place, vous voyez les babouins et vous êtes dans votre coin, Mhm. etc. Pas du tout. Donc vous pouvez complètement partir seul ou avec des amis. C'est vraiment une expérience très enrichissante et vous allez forcément faire de belles rencontres avec votre voyage, que ce soit la mission de centre de réhabilitation des babouins ou recherche et conservation ou même les autres. Ouais, Mm. complètement. C'est vrai qu'on y va pour la bonne cause, mais enfin, c'est avant tout une aventure humaine et on Ouais. rencontre des gens incroyables. Il y a des échanges qui se créent et en plus, on est quand même unis par l'amour des animaux, On a au etc. moins Et ce tous ce côté-là, point commun, ouais. Mm. ouais, et ce côté-là, il est important à souligner parce Mm. que, enfin, nous, on a fait des super belles rencontres. Ah, c'est cool. Et juste, je précise, effectivement, sur ces 2 missions, donc recherche et conservation, centre de réhabilitation des babouins, ce sont les volontaires, effectivement, comme vient de dire Bass, qui préparent les repas, qui font la vaisselle. C'est pas le cas sur les 5 missions. Il y a des missions où on embauche des staffs locaux, et en l'occurrence, une dame qui cuisine et qui fait les Ouais. repas pour les volontaires. Ça Bah, dépend des missions, après, en fait. la mission recherche et conservation, je sais que nous, on avait enfin pas tous les jours, mais par exemple, moi, j'ai dû cuisiner deux Oui, fois. Et la première c'est pas tous fois, les il y a jours. une
quelqu'un qui est là tout le temps, en fait, qui a cuisiné à ma place. Enfin, Ouais, qui c'était vous beaucoup, aide. ouais, enfin, on nous aide beaucoup et en vrai, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de travail que ça en recherche et conservation. C'était vraiment du plaisir tout le temps. À part, on a eu Ouais, une journée de ouais, maintenance où on devait couper les branches qui dépassent. Après, on ouais, a fait 2 journées de marche le matin. Bah ouais. après, enfin, c'est incroyable parce qu'on arrive, on se retrouve devant 3 rhinocéros. Donc en fait, ok, on marche, ça peut être Ouais. compliqué, mais c'est incroyable. Je viens d'avoir une personne qui demandait est-ce que tout le monde dort dans la même maison? Alors, il y a des chambres Ouais. séparées. Des fois, il y a 2 personnes, des fois, il y a 3 personnes. Ça dépend des missions, ça dépend des machins, des chambres et des hébergements. Tout le monde dort pas dans la même chambre, mais tout le monde dort dans le même campement, au même endroit Ouais, en fait, hein, ouais, ouais. quelle que soit la mission. Du coup, on va peut-être parler un peu de la mission recherche et Ouais. conservation. Vous voulez dire quelque chose d'autre sur le centre durable des babouins Bah non, pour finir en peut-être? vrai, faut faire la mission pour, pour comprendre. C'est Ou alors vraiment bien. regardez déjà la vidéo que Bass va nous Ouais. monter Même là, regarder la vidéo et regarder nos stories à la une ouais. qu'on va mettre là bientôt parce enfin, on voit vraiment toute notre aventure de toute façon. Bon, bah c'est cool, ça fait plaisir. Franchement, ça me fait Ouais. plaisir de vous entendre et tout, d'avoir votre retour. En plus, encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, ils sont arrivés ce matin, ils ont pris l'avion la nuit dernière, ils sont taquets, ça me fait super plaisir, quoi. T'inquiète, Euh, après le live, là, je m'écroule dans mon lit. La vidéo en 2024, bah ouais, il va la faire en 2024. Bah, mais on va le laisser atterrir un peu quand même. Je sais qu'il est au taquet lui-même, d'ailleurs, parce qu'il a envie de la monter et tout, mais voilà. Alors, recherche et conservation, je vais juste expliquer en 3 secondes ce que c'est comme J'ai vu mission. Ouais. Euh, quelques images. ouais. En gros, c'est une mission qui se passe dans une réserve de 25 000 hectares. Et le but de cette mission, c'est de faire principalement de l'observation et du recensement animalier. Donc, comme disait Lola tout à l'heure, c'est effectivement à travers des safaris, sauf que c'est pas des safaris où vous allez être en mode touriste, genre on me promène dans la brousse et je prends mes quelques photos. C'est des safaris déjà où on va vous expliquer énormément de choses. Les rangers vont vous expliquer énormément de choses sur la réserve, sur les animaux, etc. Et surtout, vous allez faire du recensement animalier, donc prendre des données par rapport à ce que vous allez observer sur les différentes espèces animales, etc., les individus, le nombre d'individus, etc. Et toutes les données en fait que vous prenez servent au management de la réserve pour pouvoir gérer l'équilibre entre les différentes espèces, puisqu'on est dans une réserve clôturée, même si elle fait 25 000 hectares, et que du coup, c'est hyper important de gérer l'équilibre entre les différentes espèces, et pour ce faire, c'est hyper important de savoir ce qu'on a dans la réserve. Donc, comme disait Lola, effectivement, les safaris, c'est quelque chose de récurrent, c'est tous les jours, et vous y avez été une semaine. Alors, c'est vrai qu'en une semaine, on peut pas tout faire, Bon, franchement, on a mais fait beaucoup de choses quand même. C'était cool, bah, mais en c'est fait, vrai que c'est trop court. C'est ouais. trop court, une semaine. Et après, toutes les autres activités, donc vous, bah, vous avez fait du nettoyage de piste, vous en avez pas fait beaucoup d'autres, si j'ai Non? compris, vous avez fait la slip out, on va en Ouais, parler. Mais sinon, toutes les autres incroyable. activités, elles sont effectivement aléatoires en fonction des besoins du moment quand vous y êtes au niveau du campement et au niveau de la réserve. Voilà. Donc, le safari, 2 fois par jour, c'est tous les jours, c'est récurrent et toutes les autres activités sont Tu peux aléatoires. aussi dire qu'il y a 2 campements, Ouais. du coup, à recherche et conservation. Il y a un campement qui est un peu plus wild, je sais pas, mais Ouais, ouais. mon Ouais, accent en ouais, anglais. ouais. À la Colanta, moi je l'appelle le campement à la Colanta. Voilà. Donc, en fait, on est dans des tentes avec de vrais lits. Donc, ça, c'est important à le préciser. Dans Ouais. les tentes, il y a zéro insecte. J'ai été très, très surprise de voir que La- à recherche et conservation, il y avait moins d'insectes qu'au Ok. centre de réhabilitation des babouins. Donc ça, Mhm. j'étais surprise. Donc, et au camp du coup où on était, c'est des tentes et il n'y a pas l'électricité. Donc, il y a l'électricité dans la Bien. cuisine. Il y a Christophe qui met Bush Camp Forever. Christophe, il est parti, si je dis pas de bêtises, 3 fois à la mission, recherche et conservation. Ouais. C'est un ouf du Bush Camp comme moi. C'est devenu un pote. Il repart cet été et Bush Camp Forever, quoi. Ouais. Et il faut Excuse-moi, je t'ai savoir que ce coupé. qui est incroyable, c'est que dormir dans une tente, hein, du coup, nous, on laissait tout ouvert, enfin, pas tout ouvert, les moustiquaires. Et en fait, on entend vraiment la nature. Et nous, Ouais. la première nuit avec Bastien, on n'a pas dormi parce qu'en fait, il y avait des animaux à côté de nous. Et Bastien, il disait, non, je suis sûre que c'est quelqu'un, il est avec ses claquettes, il marche dehors et tout. Je fais, mais non, on verrait une lampe, on verrait Ouais. quelque chose. Et en fait, Non, t'es le en lendemain, on a eu immersion totale. confirmation.
t'es en immersion totale dans la nature, quoi. Voilà, je dis toujours ça, on est chez eux et c'est pas le contraire et il faut Bah, s'adapter à ça. exactement. Et on a eu la visite de plusieurs éléphants. D'ailleurs, je vais en faire une petite story demain. Il y a des éléphants la dernière nuit. Vraiment une famille entière, énormément d'éléphants sont Vous avez vu des venus. bébés aussi, des éléphantaux? Ouais, ça, mais J'ai magnifique. vu une Et en fait, ils story. sont venus détruire notre réserve d'eau. Donc, ils ont arraché le tuyau. Ah, Et ouais. tout le soir, on savait qu'ils allaient faire quelque chose comme ça parce qu'ils s'approchaient Mm. de l'eau, etc. Et en fait, en pleine nuit, d'un seul coup, j'entends l'eau qui part. Donc, tu te dis, punaise, ils sont intelligents. Mais rien que ça, vivre ça, c'est incroyable parce que la réserve, elle est vraiment derrière. Enfin, elle est à côté de nos maisons. Bah, Donc, en fait, vous êtes dans la réserve. C'est même pas la réserve qui est à côté, c'est les tentes sont plantées dans la réserve, en plein milieu de la réserve. ouais. Il y a juste une personne qui vient de dire comment ça se passe pour le transfert, le transport de l'aéroport, si j'ai bien lu. On va pas s'éterniser, c'est de la logistique, mais en gros, moi, en tant que volontaire africain, je m'occupe de vous organiser tout à partir de la seconde où vous mettez le pied à l'aéroport de Johannesburg. Donc oui, je peux m'occuper effectivement de votre transfert en navette, en bus pour aller à la mission. C'est hyper encadré, c'est hyper sécurisé et ça, c'est très important pour moi. Voilà, je faisais juste une aparté. Non, franchement, même nous, de notre arrivée à notre départ, tout était vraiment parfait. En fait, on n'a pas eu de soucis, tout était très, très bien organisé, même les transferts. Enfin, vraiment, ça top. Tu as été au top pour ça, C'est Nathalie. cool, merci. C'est important pour moi. C'est important pour moi parce que je sais qu'il y a des gens il y a des gens qui partent qui n'ont pas beaucoup voyagé Ouais, ou c'est ça. j'ai même déjà eu des gens, c'était leur première fois Mhm. qui partaient au bout du monde comme ça. Et je sais, en fait, on va dans une asso, mais on sait pas trop exactement où on va. On se dit, mais attends, mais c'est quoi ce traquenard, quoi? En plus, j'ai payé Exactement. pour ça. Est-ce que vraiment ça va être sérieux? Est-ce que vraiment ça va être éthique? Est-ce qu'on va pas me planter au beau milieu de nulle part? Et en fait, moi-même, j'ai commencé en fait en étant volontaire, c'est-à-dire que j'ai fait ce que vous avez fait en 2010, donc ça fait 14 ans, et je me les suis posé toutes ces questions. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé Volontaire Africa, c'est pour pouvoir accompagner d'autres personnes pour pouvoir faire ce genre d'expérience en étant dans un cadre hyper structuré et surtout, encore une fois, en allant dans des assos sérieuses et pas des traquenards parce que ça aussi, il y en a. Ouais, bah oui. Euh, Ça va être le cas, j'ai pas vu le message de Christophe là. Ça va être le cas pour ma nièce trop pressée. Ah oui, Christophe part avec sa nièce cette Oh, fois-ci. trop Il est parti trois, bien. quatre fois tout seul, il repart avec sa nièce. On a souvent des volontaires qui repartent et ça fait vraiment super plaisir. Bas, tu veux nous parler un peu de ton ressenti sur recherche et conservation? Ouais, pas de souci. Bah du coup, je pense que effectivement, en fait, je pense que c'est vraiment la mission à faire pour n'importe quelle personne déjà qui a envie de voir des animaux en Afrique du Sud, parce que en termes d'engagement, en termes d'expérience, en termes de ce que vous pouvez voir, c'est pas parce que en fait, en réalité, bon nombre de personnes ont un peu j'ai envie de dire, ce goal, cet objectif de vie à vouloir faire un safari, et moi le premier. Mais c'est vrai que le faire de cette manière-là, c'est beaucoup plus, je trouve, attrayant et utile. Alors effectivement, encore une fois, faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et de se lever à 5 heures du 5 mat heures, 5 heures du mat, ouais. pour aller mettre main à la pâte. Mais encore une fois, on prend le pli assez rapidement. Les missions, bah, comme l'a dit Lola, c'est beaucoup moins physique et fatigant que ça en a l'air. Donc, les gens qui ont peur de se dire ah ouais, je vais payer, et je vais en plus travailler d'arrache-pied du matin au soir, pas du tout. Pas du tout. Et quand bien même vous avez à travailler à mettre main à la pâte, c'est déjà pour faire quelque chose d'utile. Et en plus, derrière, à côté, vous pouvez lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire croiser et vivre des expériences extraordinaires. Donc, bon, vous le verrez déjà sur la vidéo YouTube que je vais faire, mais c'est vrai qu'avec Lola, on était à chaque fois hyper reconnaissants qu'on voyait des animaux de très près et qu'on pouvait justement expérimenter tout ça. Et c'est vraiment littéralement, j'ai envie de dire, un transfert et un partage de savoir permanent, c'est-à-dire constamment, on fait que d'en apprendre tous les jours, de jour en Ah jour, ouais, vraiment. que ça Ouais, soit les sur gens sur les animaux. place sont des professionnels, quoi. Et, Ouais, c'est pas la rigolade. et ils en savent, enfin, je veux dire, on en apprend sur tout, et Ouais. de la petite bête au Bah, petit insecte, de la fourmi au rhino, sur quoi. la
poney la flore, vous allez en apprendre de fond en comble. Et ouais, c'est ce que j'ai le plus adoré, je pense. C'est le fait d'apprendre tous les jours constamment, même si j'ai rien demandé. On va nous partager des anecdotes, Mm. des informations. Et ça, j'adore, quoi. Ouais. Et juste, alors vous, effectivement, dans la réserve sur cette mission, on est acteur, hein, parce que comme je disais, on fait du recensement animalier et on peut avoir plein d'autres activités à côté. Alors vous en avez fait une, mais juste, j'explique. Vous avez fait quoi? Vous avez fait le bush clearing, donc le nettoyage des pistes, mais ça peut aussi être aller vérifier les points d'eau, ça peut être nettoyer les véhicules, faire des points d'observation pour les observations des oiseaux. Ça peut être, voilà, il y a plein de choses, c'est sur le site internet. Vous, en étant resté une semaine, vous avez fait une activité aléatoire, entre guillemets. C'était le bush clearing. Alors, si vous voulez nous dire peut-être en quoi ça consiste, en gros? Le quoi? Le nettoyage des pistes, Ah, pardon. merci. Oui, Le J'appelle bush ça la clearing. maintenance, moi. Ah ouais, la maintenance, ouais. Euh, Bah, en gros, la maintenance, ça consiste à dégager la voie par laquelle on passe Mm. en coupant les arbres qui dépassent. Parce qu'il faut savoir qu'on a des véhicules, mais il y a des véhicules avec des toits, mais il y a des Dans les véhicules sans toit. Donc, en fait, quand on passe et qu'on se prend des branches, c'est ultra agréable. Donc, on a fait Voilà. ça. Donc On a ce fait ça toute une matinée. travail-là, en fait, on le fait pour les touristes, justement, qui eux ne sont pas Ouais. là pour couper les branches qui dépassent, quoi. Eux, ils payent des fortunes pour faire des safaris et ils sont pas là pour couper les branches. Donc ça fait partie de l'entretien de la réserve, quoi. Ça va te piétiner Oula, je Ouais. peux y aller. Je sais pas Euh, si toi, en tant que Tu modérateur, peux bloquer je crois, ou les gens bannir. bizarres. ouais, ouais, Ça peu importe. arrive, hein, quand tu fais des lives, il y a toujours un lot Ouais, Ouais. peu importe. Alors, l'expérience de ouf que vous avez eu la chance de vivre, parce que ça, c'est pas toutes les semaines. C'est à peu près, en général, on essaye de le faire une fois par mois. Et là, c'est vraiment une expérience. Enfin, vous allez en parler. C'est la nuit à la belle étoile. Incroyable. Alors, Ouais. racontez, moi. Alors déjà, faut savoir qu'on fait un camp, on fait un feu de camp, on mange très bien. Enfin, on a mangé la spécialité locale de là-bas. Donc c'était du riz curry avec du poulet et plein de légumes, un peu comme une grosse ratatouille. C'était vraiment bon. Dans la Et marmite, ouais. ouais, dans la marmite. Après, on se met tous autour du feu et on a des sacs de couchage et en fait, on dort à la belle étoile en plein milieu des animaux. Donc tout peut arriver. Des lions peuvent venir, des éléphants peuvent venir. Et nous, on a eu la chance parce que du coup, il y a des tours de garde qui sont attribués. Et nous, on a eu la chance d'avoir un tour de garde de minuit à 1 heure du matin. Et pendant notre tour de garde, c'est la seule fois où il s'est passé un truc pendant la nuit. Donc, on a eu tellement de chance parce que c'est tombé Et sur quoi? nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en Enfin, moi, je gros, le sais, mais ce qui j'ai s'est vu la passé, story. c'est que Bastien, parce qu'on devait un peu alimenter le feu aussi, donc on est à la charge du feu et on doit Le feu ne vérifier doit les jamais. alentours parce qu'il y a quand même la vie de tous ceux qui sont en train de dormir entre nos mains. Et du coup, Bastien, il va pour réalimenter le feu et du coup, on fait plus vraiment attention à ce qui se passe. Et là, d'un seul coup, je prends ma lampe et je regarde et je vois un éléphant arriver Ouais. vers nous. Et du coup, Ouf. je panique en fait. Je fais éléphant, éléphant, mais Ouais. doucement. Et je vais du coup réveiller une ranger qui parle anglais et je lui dis, il y a un Ouais, éléphant. ouais. Je lui parle en Vous avez fait français ce qu'il fallait. Ouais. tellement je suis un peu en panique. Ouais. Et après, ben, la ranger se réveille, on éclaire l'éléphant parce qu'en fait, lui montrer qu'on est là, on met un peu Voilà. le flash sur lui et voilà, Ouais. il trace sa route et tout se passe bien. Ouais. Donc ça, c'était vraiment, vraiment incroyable. Ah, Et la après, licence. 10, 20 minutes plus tard, je sais plus, Bastien, il était encore en train de faire un autre truc. Et là, d'un seul coup, j'entends un bruit sur le côté, donc là où tout le monde dormait. Et je me dis, bah, c'est un éléphant, c'est sûr. C'était vraiment un gros, gros bruit. Du coup, je réveille un autre rangers parce que dès qu'il se passe quelque chose, il faut réveiller Ouais, un rangers. Nous, on n'est pas bien qualifiés, sûr. on sait pas quoi faire. De toute façon, moi, je panique. Donc, Ouais. heureusement qu'il y a les rangers. Et en fait, le ranger, il va voir et on ne sait pas ce que c'était, mais il pense qu'il y avait soit un rhino, soit un éléphant qui traçait sa route aussi derrière. Sauf que derrière, il y avait tellement de feuillage qu'on voyait pas. Il n'y avait pas le Et, visu pour et voir. combien de fois dans ta vie
tu vas dire, j'ai dormi à la belle étoile à 100 mètres d'un éléphant. Mais combien de fois tu vas le faire dans ta vie, quoi? Et des lions aussi, hein. On Et entend des des lions, lions. parce que les lions, on les a pas vus, mais on les a Entendu. entendus. Il y en avait énormément, Et ouais. c'est ça qui est génial, c'est encore plus génial que de voir, c'est tous les bruits qu'on peut entendre, l'atmosphère avec le ciel hyper étoilé, etc. Et voilà. Mais juste pour rassurer les personnes qui se posaient la question, c'est quand même sécurisé, encadré. Oui, on est au beau milieu des animaux sauvages, mais voilà, comme disait Lola, il y a un feu. Le feu, déjà, ça permet que les animaux ne s'approchent Mm. pas. Et puis, c'est pour ça, Il y comme a tu l'effet disais, de qu'ils veulent groupe toujours être aussi. alimentés. L'effet de groupe fait que en C'est fait, on l'effet est de plus qu'eux groupe, et voilà. absolument. Après, il faut Absolument, respecter les toujours règles. rester groupés. Et tout autour des volontaires, il y a les rangers qui sont là et qui sont armés en cas d'extrême Ouais. Mais c'est jamais urgence. arrivé. C'est jamais arrivé, mais voilà, c'est quand même, on est au beau milieu de la réserve. On est chez eux, je le dirai jamais assez. Mais les rangers sont tout à fait qualifiés pour savoir effectivement comment réagir face à un animal sauvage. Mm. Ouais, Ok. donc ça, c'est cool. Bon, vous voulez raconter, Bastien, tu veux nous dire quelque chose de plus sur votre expérience? Bass avait peur. Bah ouais, Bass, il avait peur. Non, mais j'ai pas du tout peur. Est-ce que tu as un moment où tu as eu un peu Oh, le peur, Bas? bébé. Un moment où j'ai eu peur, Ouais. en fait, je dirais plus, c'était la première fois quand j'entendais des bruits. En fait, c'est vrai Dans que, la tente? en fait, ouais, au départ, Mm. je croyais que en fait, je me suis dit, c'est tellement proche que je pensais pas que ça allait tout de suite être un animal parce qu'encore une fois, le bruit, ça faisait un bruit de claquette. Ça faisait vraiment un bruit de quelqu'un qui a les pieds un peu humides Ça, et qui ça, c'est marche. parce que toi, t'avais envie de te dire que c'était quelqu'un avec des Ouais. claquettes. Ouais. Et du coup, c'est ça. Et c'était vraiment à côté. Je me dis, mais attends, mais il y a vraiment des volontaires qui s'amusent à stalker à côté des tentes ou c'est quoi le. Non. Et ouais, et c'est vrai que j'entendais ça. Puis après, j'essaie de me rendormir. Je me mets à entendre des rugissements de lions. Donc, en fait, quand vous allez dans le camp, donc le bush camp, c'est-à-dire le camp avec les tentes, il faut vraiment savoir que effectivement, bah, des animaux sauvages peuvent passer à côté de vos tentes. Et il y avait même un soir où les rangers qui étaient avec nous ont vu justement sur les traces au sol que un léopard était passé également par là. Mais c'est pas Voilà. qu'il était passé à côté, il était passé littéralement dans le camp à rôder bah, pendant qu'on dormait, quoi. Donc c'est vrai que encore une fois, il y a des règles à respecter. Si vous voulez aller aux toilettes en beau milieu de la nuit, c'est plus que recommandé que d'être accompagné. Voilà. En fait, adrénaline et entre guillemets bon frisson garanti, j'ai envie de dire. Et derrière, c'était bah, ouais, c'était assez ouf parce que des fois, on était là le soir, on mangeait, on discutait, on papote, et d'un coup, il y a un des rangers, Éléphant qui arrive. un ranger qui dit arrêtez tous de parler. Je me retourne, il y a trois quatre éléphants qui passent, mais littéralement à moins de 10 mètres, quoi. Donc c'est assez impressionnant, ouais. Et vraiment très impressionnant. Ok. Ok. Bon, bah c'est cool. En tous les cas, je suis contente que vous ayez eu. Voilà, on s'était vu avant que vous partiez, et je sais que pour Lola, c'était, bah, pour Bass aussi, j'imagine, vu que t'aimes beaucoup les animaux, et Lola, c'était un peu un rêve d'enfant. Totalement. Ouais, je suis vraiment contente, voilà, que vous ayez eu une belle expérience. Bah ouais, encore Euh, merci à toi. Merci de proposer ces missions parce que c'est important. En plus, on a vraiment aussi tout ce qui est le service français. C'est hyper pratique de pouvoir savoir exactement où on va, quel transfert, avoir toutes les informations. Nous, en plus, c'était tout le temps disponible dès qu'on avait des ouais, questions et tu suis beaucoup notre aventure aussi. Donc ça, c'est trop ouais. cool parce qu'on se Ouais, sent ouais, voilà, entouré. les gens, je leur dis toujours, même sur place, s'ils ont besoin de me contacter, il y a WhatsApp, il n'y a pas de souci pour me contacter. Après, les équipes sur place sont totalement bien et Ah sérieuses et oui, encadrantes et tout, mais après, des fois, il y a des gens qui préfèrent effectivement avoir un contact en français pour voilà, pour mieux expliquer ce qu'ils ont à dire, etc. Bah, je t'adore, t'es à fond, Ah ouais. t'es sur le site, t'es tout en live, il est en direct. Au fur et à mesure qu'on parle, il met l'image qui correspond à ce qu'on dit. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé c'était quoi l'image que t'avais mis d'avant. Je crois que c'était une hyène que Ouais, t'avais mis, c'était non? ouais, une hyène, ouais, ça ressemblait à Bruine. un malinois fusionné avec une chauve-souris, mais c'était qu'une hyène. Ouais, donc vous avez vu pas mal de trucs en fait quand même Ah hein, ouais. en termes d'animaux. Et les safaris à pied, alors, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bah là, en vrai, la première fois, je me suis dit, ah, j'ai appréhendé un peu en me disant, mais s'il y a un léopard devant, il va faire quoi? Il va venir nous manger et tout.
Mais en fait, pas du tout. Et on est très bien entourés. Déjà, il y a 2 rangers Bien pour sûr. nous. Et il faut savoir que si on respecte les règles et si on fait ce qu'on nous dit, on prend au zéro risque. C'est Ouais, vraiment pas. En fait, il n'y a pas de c'est risque. ça. Il faut Ouais, juste mais il faut respecter respecter les ce qu'on règles. dit. Exactement. Et les règles, en fait, on vous les donne quand vous arrivez. Les règles de sécurité sont hyper importantes. Mm. Et comme tu viens de le dire, à partir du moment où on les respecte, il y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison. Il n'y en a pas plus que de traverser la rue à Paris, quoi. Enfin, voilà, c'est Ouais. pas 0% de risque, mais c'est 0,01%. Est-ce que non, do not run. Ah oui, ça je le dis tout le temps, Christophe. Ne jamais courir. C'est la première règle dans la brousse. Ne jamais courir. Tous les animaux vont courir plus vite que vous. Ouais, ouais. Donc ne jamais courir. Ok, bon, buffle et tout, ouais, on a hâte de voir ta vidéo YouTube. En tous Ouais. les cas, moi, je vous remercie énormément. C'était un vrai plaisir de vous avoir comme éco-volontaire, surtout pour votre première expérience. Ouais, ouais, incroyable. Merci à toi, surtout. Et, et ouais, il y a plein la vidéo de base qui va sortir, le live, je vais Ouais, l'enregistrer, donc il sera possible après, nous, on dès va le encore faire début. deux, trois petits réels, donc faudra Ouais, aller les voir. il y a encore des petites surprises à venir. Et puis encore une fois, si vous avez Sophie Poli. Sophie s'est inscrite avec son copain, la Johan. Sophie, c'est une personne qui te suit, Ah, Lola. trop bien, Et Sophie. ouais, elle s'est inscrite, Sophie, si je dis pas de bêtises, ben, je crois que comme vous. Ouais, comme vous, les deux missions, centre de Ok. réhab et Bah, puis recherche en et tout cas, conservation. Sophie, Nathalie, elle pourra te répondre mieux que moi à toutes les questions, mais si tu veux un peu plus mon ressenti et tout, n'hésite pas à venir me demander en message, hein. Ouais, exactement. On est là, c'est gentil. Merci Lola pour ça. Ouais, même, Et voilà, il y a plein euh, de... même si vous partez, etc., je peux vous conseiller sur Enfin, par exemple, moi, Bas, il avait pris une SIM pour téléphone chez Free. Et moi, en fait, bon, j'ai fait une connerie, elle n'a pas fonctionné sur place. Et j'ai réussi à prendre une carte eSIM. Et bref, tout ça, je pourrais vous donner des astuces. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ouais, ça marche. J'ai vu plein de questions qui sont passées. Je suis désolée, on n'a pas vraiment trop répondu à toutes les questions. On a répondu à quelques-unes. Donc, encore une fois, voilà, il y a le site volontairafrica.fr, il y a la chaîne YouTube, il y a Insta, il y a plein de choses, il y a plein de témoignages d'autres volontaires aussi sur la chaîne. Et puis voilà, bah, merci pour ce live. Merci Bastien, il s'arrête plus. Qu'est-ce qu'il nous montre? Non, mais là, il a envie de faire le montage. Il m'a dit, ouais, ce soir, on finit ton truc. Vous avez pris l'avion toute la nuit et il est déjà au taquet ce soir pour bosser. Vous êtes Bah des ouais. warriors. En même temps, on a du taf à rattraper. Ouais. Ouais. Ah oui, parce que c'est vrai que là-bas au Bushcamp, par contre, ce qui pêche un peu, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, on est un petit peu coupé du Ouais, mais monde. après, on va quand même Nota souvent. Bene, dans le main camp, il y a une piscine avec une très belle vue. Et Et la Wi-Fi. grosse surprise, on était dans l'eau, Et en la train Wi-Fi, ouais. Ouais. de sortir. Et bam, d'un coup, il y a des Impala et un. Attends, il y a un Impala et l'autre, comment Un il Niala. s'appelle? Inyala. Ouais, Un Niala et un ouais, Impala. Je le dis parce que j'ai vu ta story, c'est ça. qui était Ouais, juste derrière toi. c'est arrivé pendant qu'on était dans l'eau, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est l'autre campement. Ils ont chacun des avantages et des Ouais. inconvénients, Après, mais moi, je voilà, préfère quoi. faire les chambres au Au bush-camp, hein, campement en 1000 fois, tente. hein. Ouais. 1000 fois. Ouais, ben, j'ai 80% des volontaires qui préfèrent le campement en tente parce que t'es vraiment encore plus parce que comme t'as pas le wifi, t'as pas la lumière, t'as pas l'électricité, donc ça fonctionne au solaire, etc. Mm. C'est vrai que les gens, ils sont pas trop sur leur téléphone. Le soir, c'est une ambiance complètement Et en différente. plus, Et franchement, c'est ça. Et le soir, finalement, on n'a pas besoin d'être sur le téléphone. Et la journée, bah, si on va souvent en main camp, donc on a la Wi-Fi. Donc finalement, on profite des deux. ouais, ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous montre? Je sais pas ce qu'il nous montre. Bon, ben, merci en tous les cas. Bah, ouais, bah, merci à toi. Bonne soirée. Ça Bonne fait soirée à tout le plaisir. monde. Rentrez bien, reprenez bien le rythme Ouais, on va parisien. bien dormir. Le, le changement climatique est un peu rude parce que vous y avez été en plein été là-bas, donc je crois qu'il faisait très chaud. Ouais, Euh, mais en vrai, c'était quand même, c'était bien la chaleur, Supportable. Il y a hein. des, il y a, Ouais, il y c'était a eu peut-être supportable. un jour où on est passé sur du quasiment 40 degrés, Ouais. quoi. On était sur D'accord. 38, 39, mais sinon les autres Puis jours, après, il faut savoir que recherche et conservation, en fait, on est dans la voiture qui roule, donc il fait frais quand même. Enfin, on est bien. Et Ouais. dites-vous même, je suis un peu frileuse, mais le matin, moi, je mettais un pull, hein, parce que j'avais froid le matin. Donc, Ah oui. ouais. Heureusement que tu n'as pas été en juillet, parce qu'en juillet à 5 heures du matin, il fait 0,2 degrés. Hein. Ah ouais, mais en plus, en
voiture, il y a vraiment le froid qui arrive et tout. Ah, Et bon, en après, la voiture, chaleur, tu elle prends arrive tout de encore suite, hein. plus, ouais, Ouais. exactement. Bon, bah, je vous dis à bientôt, les amis. Bah ouais, à bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Merci. N'hésitez pas si Merci vous tout avez le des monde. questions. N'hésitez pas, les amis. Ouais, ça roule. Bonne Allez, soirée. salut tout le monde. Merci. Bisous. Ciao. Bisous.